Salut mes élèves, je vous présente aujourd'hui la solution de l'exercice 4, extrait du bac Sciences Maths session normale 2023. Alors passons à l'exercice 4 qui est un exercice d'arithmétique. Les données sont P est un entier naturel premier mais qui est impair, c'est-à-dire un entier naturel premier qui est supérieur ou égal à 3. On considère l'équation E x carré est congrue à 2 modulo P. Première question, petit a, montrer que 2 à la puissance P-1 est congrue à 1 modulo P. C'est une question classique. On va essayer d'utiliser Fermat. Alors, 2 et P sont deux nombres premiers, le nombre premier de n, avec P différent de 2. Pourquoi? Car dans les données, P ne peut pas être égal à 2, car P est impair. Alors, on a les données du théorème de Fermat. P est premier de n. P et 2 sont deux nombres premiers différents, donc ils sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Fermat, on a 2 à la puissance P-1 est congrue à 1 modulo P. Donc, 2 et P sont deux nombres premiers de n avec P différent de 2, car P est impair. D'après cette ligne, on conclut que P et 2 sont premiers entre, car je l'ai utilisé ici. On passe maintenant à la question petit b. La question petit b, il s'agit de montrer que 2 à la puissance P-1 sur 2 est congrue soit à 1 modulo P, ou 2 à la puissance P-1 sur 2 est congrue à -1 modulo P. Et on doit utiliser la question petit a. Alors, 2 à la puissance P-1 est congrue à 1 modulo P implique que 2 à la puissance P-1 sur 2 fois 2 est congrue à 1 modulo P. Je peux aussi écrire 2 à la puissance P-1 sur 2, le tout au carré, est congrue à 1 modulo P. Avec la remarque suivante. P-1, P est impair, P-1 sera pair, donc elle est divisible par 2, donc ce rapport est un entier naturel. Implique que 2 à la puissance P-1 sur 2 au carré, moins 1 est congrue à 0 modulo P. C'est une identité remarquable, je peux factoriser et ça donne 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1, facteur de 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1. Il sera congru à 0 modulo P. Ici, j'ai deux méthodes pour conclure. La première, c'est de travailler dans l'anneau Z sur PZ. La deuxième, c'est utiliser le théorème de Gauss. Je vais utiliser le théorème de Gauss, par exemple, en notant que, d'après cette congruence, on a P divise 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1, facteur de 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1. Donc je vais discuter de cas. Si P ne divise pas 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1, alors du fait que P est un nombre premier, il est premier avec 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1. Et d'après le théorème de Gauss, on aura obligatoirement P divise 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1. Autrement dit, 2 à la puissance P-1 plus 1 sera congru à 0. 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1 sera congru à 0 modulo P. Donc, en passant le 1 à droite, 2 à la puissance P-1 sur 2 est congru à -1 modulo P. On passe à l'autre cas en raisonnant de la même façon. Si P ne divise pas 2 à la puissance P plus 1, P plus -1 sur 2 plus 1, on raisonne de la même façon, c'est-à-dire on utilise le terme de Gauss une deuxième fois et on trouve le résultat suivant. 2 à la puissance P-1 sur 2 est congru cette fois à 1 modulo P. Conclusion, 2 à la puissance P-1 sur 2, elle sera congrue à soit à -1, soit à plus 1 modulo P.
Une deuxième méthode, c'est de travailler dans l'anneau Z sur PZ en raisonnant de la façon suivante. Jusqu'à cette ligne, je peux dire que la classe de ce produit est égale à la classe de 0 dans l'anneau Z sur PZ. Donc j'ai réussi d'après étoile et en considérant l'anneau Z sur PZ, on a la classe de 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1, facteur 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1 est égal à la classe de 0. Et vu que P est premier de N, on a Z sur PZ est un anneau intègre. Donc, dans un anneau intègre, il n'admet pas de diviseur de 0. Autrement dit, si ce produit est nul, l'un des deux éléments est nul. C'est-à-dire, soit que j'aurai 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1, la classe de cet élément est égale à la classe de 0, ou 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1, sa classe sera la classe de 0. Cela du fait que dans un anneau intègre n'admet pas de diviseur de 0. Cette égalité se traduit par 2 à la puissance P-1 sur 2 moins 1 est congrue à 0 modulo P, et l'autre, la même chose, 2 à la puissance P-1 sur 2 plus 1 est congrue à 0 modulo P. Ensuite, le résultat demandé. Passons maintenant à la question petit 2, petit a. On se donne un x qui est solution de l'équation E, x carré congrue à 2 modulo P. Et il s'agit de montrer que P et x sont premiers entre eux. Pour cela, les seuls diviseurs positifs de P, puisque P est premier, sont 1 et P. Donc si P ne divise pas x, automatiquement, le seul diviseur commun entre P et x positif est 1. Et comme ça, on a montré que P et x sont premiers entre eux. On a x carré congrue à 2 modulo P. Implique qu'il existe un Q appartenant à Z tel que x carré est égal à PQ plus 2. Implique qu'il existe un Q appartenant à Z tel que x carré moins PQ est égal à 2. Si P divise x, alors P va diviser x carré, et P est bien sûr divise moins PQ. Donc P divise x carré moins PQ. Donc P divise la différence qui est égale à 2 divise 2. D'où P est égal à soit à 1 ou P est égal à 2, car P appartenant à N et 2 est premier. Or, P est un nombre premier supérieur premier impair de N, ce qui est absurde. Donc, P ne divise pas x. Et comme P est premier, alors P et x seront premiers entre eux. Passons maintenant à la question de petit b. Il faut déduire en utilisant la question de a que 2 à la puissance P-1 sur 2 est congrue à 1 modulo P. Nous savons que x est solution de l'équation E, donc x au carré est congrue à 2 modulo P. Cela implique que x au carré à la puissance P-1 sur 2 est congrue à 2 à la puissance P-1 sur 2 modulo P, et cela car P-1 sur 2 appartenant à M. Ça entraîne que x à la puissance P-1 est congrue P-1, donc 2 fois P-1 sur 2, ça donne x à la puissance P-1, est congrue à 2 à la puissance P-1 sur 2 modulo P. Regardez ce résultat, on le note étoile, et on va utiliser le petit a. Un petit a nous donne P et x premier entre eux. Et P, je sais qu'il est un entier premier, et d'après théorème de Fermat, x à la puissance P-1 sera congru à 1 modulo P. Ce résultat, je le note 2 étoiles, et étoile et 2 étoiles entraîne que 2 à la puissance P-1 sur 2 est congru à 1 modulo P.
Et c'est ça le résultat demandé. Passons à la question petit 3, soit K appartenant à l'ensemble 1, 2 jusqu'à P-1 et montrons que P divise CPK. Nous savons que K CPK est égal à P CP-1 K-1. Ça implique que P divise K CPK. Mais on a K est supérieur ou égal à 1 et qui est inférieur strictement à P car K ne dépasse pas P-1. Donc, cela donne que P ne divise pas K puisqu'il dépasse K, il ne peut pas diviser K. Et comme P est premier, alors les seuls diviseurs positifs de P sont 1 et P. Et puisque P ne divise pas K, donc P et K seront deux entiers naturels premiers entre eux. On a donc, d'une part, P divise K, C, PK, et d'autre part, P et K sont premiers entre eux. Théorème de Gauss nous donne P divise C, PK. Et ce qu'il faut démontrer. Passons maintenant à la question petit 4a. Il s'agit de montrer cette égalité. Donc on voit que le passage de cette forme du nombre complexe à une autre forme qui contient le cos et le sinus, ça nous fait passer aux formules de Moivre. Alors, 1 plus i sous sa forme trigonométrique, c'est racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2, et qui donne le cosinus et le sinus qui sont égaux à racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4, et le sinus, c'est le sinus de pi sur 4. Et ceci me donne le résultat suivant. Si je mets à la puissance p, ça donne racine de 2 à la puissance p, facteur de cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4 à la puissance p. Et en utilisant la formule de Moivre, on obtient ici 2 à la puissance 1,5 à la puissance p. Et d'après la formule de Moivre, j'obtiens cosinus p pi sur 4 plus i sinus p pi sur 4. Ou encore 2 à la puissance p sur 2, facteur de cosinus p pi sur 4 plus i sinus p fois pi sur 4. Et ce qu'il faut démontrer. Passons maintenant à la question 4 petit b. Il s'agit de montrer d'une part que 2 à la puissance p sur 2 cosinus pi sur 4 appartient à z, et ce même nombre est congruent à 1 modulo p. Une donnée qu'on a dit dans l'énoncé, on admet le développement de 1 plus i à la puissance p, il est donné ça, mais si vous voulez montrer cette égalité, il suffit d'utiliser la formule du binôme. Donc, on va admettre cette égalité et combiner avec cette égalité et l'autre vue dans le petit a. 1 plus i à la puissance p sous sa forme trigonométrique, elle est là. Et en utilisant la formule binôme, ça donne ça. En comparant les deux parties réelles des deux écritures du même nombre, on obtient 2 à la puissance p sur 2 cosinus de p pi sur 4, qui est la partie réelle déduite de cette égalité, de 1 plus i à la puissance p, et qui sera égal à la même partie réelle du même nombre 1 plus i à la puissance p, qui n'est autre que la somme de k égale à 0 jusqu'à p moins 1 sur 2, moins 1 à la puissance k, c'est p de k. Maintenant, on doit pour justifier que ce nombre appartient à z, il suffit de justifier que cette somme appartient à z. On a donc pour tout k varie de 0 jusqu'à p-1 sur 2, P de k appartient à n, et moins 1 à la puissance k appartient à z. Cela implique que le produit moins 1 à la puissance k fois c p de k appartient à z, et la somme des entiers reste un entier. Donc la somme de k égale à 0 jusqu'à p-1 sur 2 de moins 1 à la puissance k, c p de k appartient à z. Implique que le nombre proposé, puisque ça n'est autre que 2 à la puissance p sur 2 fois le cosinus p pi sur 4 appartient à z, et on a montré le premier point. Maintenant, on va passer au deuxième point.
Passons à l'autre point à démontrer. Il s'agit de montrer que 2 à la puissance p sur 2 cosinus p plus sur 4 est congruent à 1 modulo p. D'une part, on a l'égalité 2 à la puissance p sur 2 cosinus p fois plus sur 4 est égale à cette somme. Et cette somme, pour k égale à 0, moins 1 à la puissance 0, c'est 1. Et cp0, c'est aussi 1. Donc 1 plus, et la sommation va commencer maintenant à partir du 1 jusqu'à p-1 sur 2, de moins 1 à la puissance k, c'est p de k. Comme k est compris entre 1 et p-1 sur 2, alors 2k est compris entre 2 et p-1. Et d'après la question 3, c'est p de k, p divise cp de k, c'est-à-dire que cp de k est congruent à 0 modulo cp de k est congruent à 0 modulo p, entraîne que moins 1 à la puissance k fois cp de k est congruent à 0 modulo p, ce qui implique que la somme de 1 jusqu'à p-1 sur 2, le moins 1 à la puissance k cp de k est congruent aussi à 0 modulo p, ce qui implique que 1 plus la somme de 1 jusqu'à p-1 sur 2, le moins 1 à la puissance k cp de k est congruent à 1 modulo p. Et cela implique que cette somme n'est autre que 2 à la puissance p sur 2, cosinus p fois pi sur 4, il sera congruent à 1 modulo p. Et ce qu'il faut démontrer. Maintenant, on passe à la question 5, c'est la dernière question de l'exercice 4. On suppose que le nombre premier P est congruent à 5 modulo 8 et il faut montrer que l'équation E n'admet pas de solution dans Z. Pour cela, on va raisonner par absurde. On suppose que X est une solution de l'équation E. Alors, d'après ce qui précède, on a 2 à la puissance p-1 sur 2 est congruent à 1 modulo p. D'autre part, je sais que je sais que p est congruent à 5 modulo 8. Ça implique qu'il existe un cas appartenant à Z tel que p est égal à 8k plus 5. On sait aussi que 2 fois cosinus 2 à la puissance p sur 2 fois cosinus p fois pi sur 4 est congruent à 1 modulo p. On va évaluer le cosinus de p fois pi sur 4 en remplaçant p par cette quantité. C'est le cosinus de 8k plus 5 fois pi sur 4 et qui donne cosinus de 8k sur 4, c'est 2k pi plus 5 fois pi sur 4 plus 5 pi sur 4. Le cosinus est périodique de période de pi, donc ça va donner cosinus 5 pi sur 4, qui n'est autre que moins racine de 2 sur 2, ou encore 1 sur racine de 2, ou bien moins 2 à la puissance moins 1,5. Donc, en multipliant par 2 à la puissance p sur 2, ce cosinus, il va donner moins 2 à la puissance p moins 1 sur 2. 2 à la puissance p sur 2 fois 2 à la puissance moins 1,5, ça donne 2 à la puissance p moins 1 sur 2 avec un autre moins à l'extérieur. Mais vu que ce produit est congruent à 1 modulo p, je peux conclure que moins 2 à la puissance p moins 1 sur 2 est congruent à 1 modulo p. Ou encore 2 à la puissance p moins 1 sur 2 est congruent à moins 1 modulo p. Ce nouveau résultat, je l'appelle bêta. Maintenant, je combine le bêta avec le alpha déjà trouvé. J'obtiens 1 est congruent à moins 1 modulo p, ce qui implique que 2 est congruent à 0 modulo p, ce qui implique que p divise 2, ce qui implique que p est égal à 1 ou p égale à 2, car 2 est premier, ce qui est absurde, car p est un entier premier, un entier de n, premier impair. Conclusion, E n'a pas de solution dans Z. On a mis fin à l'exercice, à la solution de l'exercice 4. J'espère que vous avez bien compris les étapes de la solution et à bientôt.